Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet de l'effondrement de la biodiversité, de tout ce qui se passe au niveau du star system, de ce qui se passe au niveau de, de la santé ou plutôt de la médecine. On va aborder pas mal de choses sous un angle assez particulier. Ce que j'essaye de transmettre dans cette vidéo, qui n'est toujours pas une vérité mais une proposition, j'ai envie de vous expliquer pourquoi, à mon sens, le système tout court qui est mis en place dans nos sociétés est voué à sa propre perte et à son propre échec, parce qu'il est basé sur l'égocentrisme, parce qu'il est basé sur une centralisation et une forme comme ça un peu de clonage, pas forcément des gens, hein, d'accord, mais un clonage, c'est-à-dire que on essaie d'imposer plus ou moins le même système partout. Et ça c'est la grave, grave et très très grande erreur de ce système-là. Parce que, par exemple, même dans les familles, pourquoi il n'est pas recommandé, en tout cas, ou même interdit, hein, dans certaines cultures, certains pays, de se reproduire avec quelqu'un de sa famille directe? Eh bien, parce que on risque d'avoir des problèmes génétiques. Pourquoi? Bah, simplement parce que on n'a plus assez de diversité dans le sang. Le sang se ressemble trop. Donc, quand on pense à tout ça, quand on regarde aujourd'hui l'état actuel de l'agriculture massive, énormément d'espèces de plantes, par exemple le maïs, le blé, euh, il y a de moins en moins de biodiversité et de diversification de ces plants alimentaires. Pourquoi? Parce que on va produire ce qui va devenir le plus rentable. En raison, qu'est-ce qu'on va prendre? Le climat, qu'est-ce qui va le plus vite pousser, comment on va récolter le plus, qu'est-ce qu'on va pouvoir craquer davantage, hein, le cracking pour ceux qui connaissent dans l'agroalimentaire. Et donc, là où on avait beaucoup de diversité, les salades, le maïs, les autres céréales, etc., on se retrouve dans des productions, des surproductions de plantes de la même espèce. Et si on mange toujours la même chose, eh ben, on risque de manquer d'autres choses. Parce que je vous garantis que vous n'aurez pas un bon système si vous mangez des pâtes tous les jours. Maintenant, faute de quoi, il faut parfois passer par là. Moi-même, franchement, un jour, j'y suis passée parce que j'étais trop dans la merde. Voilà. Mais si on mange toujours la même chose, mais qu'un seul... Si on mange jamais de vitamines, puis qu'on mange qu'un féculent tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a des grandes chances qu'on ne soit pas en très bonne santé. C'est pareil pour tout. D'accord. Il y a un effondrement énorme de la biodiversité. La biodiversité est ce qui nous nourrit par excellence, ce dont nous avons besoin pour exister. La biodiversité, c'est en partie les coraux, c'est les forêts, c'est les petits insectes. Hein, c'est quand on passe à côté puis on se dit ouais, c'est pas grave s'il y a une petite extinction d'insectes. Oui, oui. S'il y a une petite extinction d'insectes, qui c'est qui mange les insectes? Et qui c'est qui mange les autres qui mangent les insectes? Et, etc., etc. Ça veut dire que nous, pour l'instant, comme on est dominant sur Terre, enfin en tout cas on croit l'être, hein, parce que je ne sais pas s'il y a plus d'arbres que d'humains. Hein, je pense qu'on peut aussi voir les choses sous un autre angle, un petit peu moins égocentré. Et puis, mais voilà, sur, on va dire, la chaîne alimentaire, vu que nous utilisons et nous polluons la terre, il faut le dire très clairement. Tous nos sols sont pollués de pesticides, notre sang est envahi de saloperies et de métaux lourds. Très peu en parlent, ni chez les médecins, ni chez personne. Pourtant, ça devrait être pour moi, mais la base. Le sang, c'est ce qui fait que vous êtes vivant, en fait. Après, il y a aussi votre cerveau, votre système nerveux, et tout le reste, hein, des organes vitaux, etc. Mais le sang, c'est ce dont on a besoin pour vivre véritablement, premièrement,
Et le sang, c'est le milieu dans lequel baignent les cellules. D'accord? Et donc, si les cellules baignent dans des toxines, il est évident qu'elles vont mal comment dire, mon Dieu, j'ai perdu le terme. Se répliquer, qu'il va y avoir des problèmes dans la réplication, qu'il va y avoir des problèmes cellulaires. Et puis, si une cellule fonctionne mal, elle doit être réinformée parce qu'elle va elle va mal informer les autres cellules et puis l'organe sera mal informé. Si un organe qui est mal informé, eh ben, il va y avoir une autre réaction en chaîne, etc., etc. Donc, on a pollué les sols, on a pollué notre sang. Notre sang est à l'image des sols et ça, pas beaucoup vous le diront. C'est pareil pour l'eau. Peu vous le diront, mais beaucoup, même dans les pays très industrialisés, l'eau est très polluée. On détruit les coraux, on détruit la petite biodiversité, on déforeste à outrance. Je prends là l'Amazonie. J'ai beaucoup parlé, surtout l'année dernière, des peuples premiers, comment eux, ils arrivaient justement à faire grandir cette biodiversité, à la sacraliser, à la garder. Chez les peuples premiers, par exemple, ils utilisaient le feu maîtrisé, parce que le feu, il n'est pas mauvais pour la terre, au contraire, quand il y a des mauvaises herbes, quand il y a trop d'espèces, mais en fait, le fait de brûler la terre, elle va produire plus de diversification au niveau des espèces. Et donc, c'est sain. Si c'est encadré, bien sûr, je ne vous dis pas d'aller foutre le feu à la forêt. Mais voilà, on a décidé de se prendre un capital, se prendre un monopole. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait des personnes qui avaient des terres, ils vivaient normalement. En fait, nous vivions normalement, nous vivions tranquillement. Nous accédions à des ressources en fonction de nos besoins. Nous n'avons pas créé de besoins supplémentaires, tout du moins à l'époque. On avait notre terre, on n'avait pas besoin de travailler. La notion de travail est arrivée qu'après. Finalement, le travail, c'est pas la vie en fait. Ça, c'est ce que les anciennes générations qui ont été baignées dans le capitalisme inconscient nous ont rabâché énormément. C'est pas du tout pour leur crier dessus, c'est juste pour expliquer un état de fait. Le travail, c'est vraiment une notion, c'est pas quelque chose d'existentiel. C'est devenu, et ça a été créé pour devenir existentiel, pour devenir une production et pour devenir le produit de sa propre production. C'est ça, l'être humain aujourd'hui est devenu le produit de sa propre production. Et il ne sait plus qu'il est le produit. Donc à l'époque, nous avions des terres. On pouvait cultiver les terres et c'est comme ça qu'on vivait. Certains cultivaient la terre, d'autres allaient chasser, etc. Personne ne travaillait, ça s'appelait simplement la vie. La vie, pour survivre, pour vivre, j'ai besoin de ça. J'ai des mains, j'ai des pieds, j'ai un cerveau, je fais aller ce que je suis pour produire ce dont j'ai besoin. Et en groupe, en communauté, nous érigions des règles de bien vivre ensemble. Et puis tout à coup, il y a des personnes qui sont arrivées sur leurs grands chevaux, c'est le cas de le dire, qui ont décidé de coloniser, c'est l'impérialisme, c'est le début, qui ont décidé d'imposer des règles, qui ont décidé en fait de statuer, qui ont décidé de s'implanter et qui ont décidé pour les autres, mais les autres ne sont pas en reste. Cette partie-là de l'humanité a décidé pour les autres de voler, de prendre les terres ou d'avoir un avoir financier, là où il y a eu la monnaie et tout ça, sur ces terres. Donc les gens étaient obligés de produire de l'énergie pour, par exemple, le Seigneur, Seigneur, pas Seigneur Dieu, pas du tout, le Seigneur des terres, le Seigneur, bon Seigneur du château de l'époque, par exemple, pour pouvoir finalement survivre. Donc c'est là où on peut dire que les premiers impôts, après ensuite avec la dot, etc. Bon bref, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, on vient prendre ta terre. On vient dans des pays, par exemple encore aujourd'hui, de nos jours, il y a encore des pays qui sont moins industrialisés ou très peu, et puis on vient prendre la terre. C'est comme ce qui se passe, beaucoup encore en Amazonie, on n'en parle pas assez.
Mais en Amazonie, il y a encore des gens qui viennent, qui achètent, qui prennent du terrain, et puis qui viennent déforester et qui chassent les gens de leur environnement. Les gens qui vivaient dans leur environnement vivaient en harmonie en fait avec la nature, la préserver la biodiversité. Et si on préserve la biodiversité, ben, on préserve la planète. Et si on préserve la planète, on préserve l'être humain. Tout simplement. Et les animaux. S'il n'y a plus de biodiversité, l'être humain disparaît. Alors moi, je ne vais pas vous parler de ces trucs climatiques où j'en sais rien. C'est pas mon délire. Bien sûr qu'il y a des changements climatiques, ça a toujours été. Vous revenez 400 ans en arrière, faites des recherches et vous verrez qu'il y avait des coups de chaleur, il y a eu des aires glaciaires, etc. Par contre, ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit plus vite, qu'on participe en fait à une destruction massive des sols, et là, c'est très grave. Bien plus que le reste, là, c'est très grave parce que le sol nous nourrit, et nous nous nourrissons de la merde que nous foutons dans les sols. Et donc, nous, qu'on veuille s'autodétruire, c'est déjà une chose, mais qu'on vienne détruire les animaux avec, et les plantes, et les petits insectes, ça, c'est pas cool du tout. Et il faut vraiment prendre conscience. Il faut prendre conscience que le sol, c'est votre terrain, c'est votre mère-terre, c'est votre intérieur. Il est indispensable de comprendre que les gens qu'on vient déraciner de chez eux pour aller voler leur terre, puis pour faire des productions massives de bois, de papier, d'essence, hein, voilà, pour l'essence, pour le pétrole, c'est pareil, ça a été pareil pour les diamants, les mines de diamants, etc. Pour des fois des terres, pour pouvoir cultiver aussi, hein, parce qu'il y a plus de soleil, etc. Puis qu'on implante nos usines, et puis que ces gens, en fait, ils n'ont plus de ressources parce qu'ils vivaient simplement, en fait, ils vivaient normalement. Ils ne vivaient pas au détriment de l'État ou de je ne sais qui. Ils vivaient par leur savoir-être, être un être humain, faire ce dont il a besoin et mettre en lui, trouver en lui les ressources par rapport à ses propres besoins et pas une surproduction de besoins illusoires. Donc ces personnes-là se retrouvent embêtées, voire en danger en fait réel. Et maintenant, la plupart des êtres humains sur cette planète sont en danger réel de survivre dans beaucoup de pays. Et même dans les pays riches, il y a toujours des seuils de pauvreté de plus en plus alarmants, où on a des personnes en fait qui ont besoin de travailler, en tout cas de faire revenir un salaire pour pouvoir se nourrir. Voilà. Ça, c'est la grande illusion qui a été créée. Avant, personne n'avait besoin d'argent, de capital, de travail, de règles, d'horaires. Mon Dieu, tout ça, c'était pas la norme en fait, c'était pas la vie, c'était pas comme ça. Et maintenant, la plupart des gens en ont besoin, et même dans les pays moins industrialisés, eh ben, c'est en train de se produire. Bon, l'industrie a des choses de bon, ça veut dire que effectivement, elle nous permet aussi d'évoluer sur le plan technologique, etc. Soit, mais à quoi ça va nous servir si on n'est pas foutu déjà de comprendre d'où on vient et de se relier à ce qu'on est, autrement dit de la nature. On a, je crois, sauf erreur, à peu près 80% du même patrimoine génétique que les plantes, hein, si jamais. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est dans ces zones-là. Allez vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, que tout ce qui a fait la diversification, on le voit dans la bien-pensance, on le voit avec les personnes qui se sont fait réprimer, hein, censurer, d'avoir un point de vue différent. On le voit avec les personnes qui veulent proposer aussi une forme de médecine différente. On le voit avec des personnes qui pensent différemment, qui sont mises un peu hors système ou qui sont tout de suite stigmatisées. On l'a vu avec les personnes de couleur, un temps donné, alors que probablement, ça je sais pas, je me suis pas renseignée, mais au tout début de la vie, il me semble que ça devait être, sauf erreur en tout cas, à un moment donné, les personnes de couleur qui étaient plus importantes en termes de population sur Terre. Mais le blanc a dit non. Il a dit non, non, toi t'as pas le droit en fait. On l'a vu avec le droit des femmes. Femme, c'est au moins la moitié de la planète, mais elle n'avait pas un quart des droits. Elle était soumise à l'autorité de l'autre moitié de la planète. Comment une seule moitié de la planète peut choisir pour l'autre moitié de la planète ? Je vulgarise, d'accord, mais il faut bien comprendre. Donc, on l'a vu avec tellement de choses. On l'a vu, bien sûr, il y a aussi du racisme sur les blancs, après coup, ou bien avant, peu importe. Il y a eu de tout, d'accord, mais on le voit dans des sociétés qui veulent imposer une espèce de bien-pensance, de règles pour tous,
en fait, c'est la centralisation. Et la centralisation, les amis, c'est la mort du système. Plus les gens veulent centraliser, plus ils sont en train de foutre en l'air leur système propre sur lequel ils ont des attentes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un capital, parce que c'est certaines personnes qui créent certains besoins chez les autres en créant de la production et en amassant, en appauvrissant et les sols et les terres et la bien et en fait le bon sens critique parce que quoi, en fait c'est qui paye les études, c'est les lobbyistes, etc. Donc il y a un moment donné ça se mord la queue, c'est toujours en fait ça part toujours de la même centrale et cette centrale là à un moment donné c'est comme quand tu te reproduis avec des personnes de la même famille que toi. Peut-être que la première, la deuxième, ça va. La troisième, tu commences à avoir quelques perturbateurs génétiques. Hein. Et puis, finalement, tu commences à causer ta propre perte. Pourquoi? Parce que la vie, c'est la diversité. La preuve en est, c'est que nous avons tous à peu près... on a le même génome. Les plantes ont le même génome, les animaux ont le même génome, mais on a tous un ADN différent. On a tous des empreintes digitales différentes. Pourtant, on a tous des doigts. Mais aucune empreinte digitale n'est égale à l'autre. C'est pareil pour l'iris. Pourquoi? Parce que c'est la diversité qui fait la force de la vie. On le voit chez les plantes, on le voit dans la nature, parce qu'il nous faut à la fois de l'eau, il nous faut du soleil, il nous faut de la terre, il nous faut du vent. C'est très important. Et on le voit dans la forme de pensée. Parce que si tout le monde aujourd'hui pense la même chose, et que penser n'est que, il faut bien comprendre, quand je pense savoir, quand je crois, quand je sais, je n'ai finalement que la prétention de penser savoir quelque chose. Est-ce que c'est réel? Est-ce que tous les jours, quand je me dis « Ah, on est mardi, on est lundi, mardi, mercredi », est-ce qu'une seule fois j'ai remis ça en question? Non, j'ai juste bu les paroles, c'est juste naturel pour moi, j'ai grandi comme ça. Je ne remets même pas en cause le fait qu'aujourd'hui on est lundi ou mardi ou mercredi. Pourquoi? Parce que c'est la vérité, parce qu'on me l'a inculqué, parce que on me l'a appris, parce que je le sais. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire aujourd'hui qu'on n'est pas tel jour. Je sais quel jour on est quand même. Oui, mais d'accord. Soit pour le jour, ok. En fait, le problème, c'est que l'être humain, il parle avec des archétypes. Quelqu'un a créé un lien entre un chien et le mot chien. Et du coup, tout le monde s'est mis à l'employer. Quelqu'un a créé un système monétaire. Et tout le monde s'est mis à l'employer. Quelqu'un a créé le premier supermarché et tout le monde s'est mis à l'employer. Quelqu'un s'est dit, tiens, je vais devenir riche et tout le monde a voulu devenir riche. Quelqu'un s'est dit, tiens, je vais prendre les avoirs des autres et tout le monde a voulu survivre là-dedans. C'est-à-dire que l'être humain, par rapport à son propre vécu, quand je reviens sur cette phrase, le fait de savoir n'est que la prétention de savoir au final. Pourquoi? Parce que tout part d'une perception. C'est comme l'énergie d'argent. Si vous avez été dans la merde toute votre vie et puis que vous aviez un salaire minimum, voire même en dessous du salaire minimum, et que vous avez été très embêté pour l'argent, et puis que vous voyez des gens qui dilapident l'argent n'importe comment, vous aurez peut-être une interprétation plus négative de ce qu'est l'argent, alors que l'argent est simplement aussi une énergie ici. Tandis que si vous dilapidez votre argent, vous avez plus cassé. Et pour vous, certaines choses qui pourront être néfastes pour ceux qui ont moins, ça vous passera 10 fois au-dessus. Vous allez vous dire, ah non, attends, moi dans ma représentation, je trouve que c'est pas cher, quoi. Ok, est-ce que c'est l'argent le problème ou est-ce que le problème c'est le décalage entre les perceptions et des uns et des autres? L'argent même n'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait qui est le problème. C'est ceux qui l'amassent, le problème. Et c'est quelle relation on a avec lui. C'est pareil pour le pouvoir, c'est pareil pour les règles, c'est pareil pour le vote, c'est pareil pour tout. Donc l'être humain se met au centre de ce qu'il connaît et donc crée la réalité par rapport à ce qu'il connaît. Si j'ai vécu des choses difficiles, enfin voilà, par exemple, admettons, vous avez vécu tant de conditionnements face au travail, il faut travailler, etc. Il ne faut pas être une larve, travailler c'est la vie, t'es obligé, etc. Vous avez entendu ça toute votre vie, vous venez d'un milieu où le travail est important,
Il est évident que vous allez travailler. Quand vous allez entendre qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas travailler, mais qui est entretenu, entre guillemets, par la société, ça va vous hérisser le poil. D'un point de vue humain, vous allez vous dire, attends, c'est culotté, quoi. En fait, c'est l'ensemble des gens qui vont cotiser pour cette personne qui n'a rien envie de foutre. Alors d'un point de vue, c'est très juste. Maintenant, vous partez d'un autre point de vue où cette personne, par exemple, elle va dire, oui, mais attends, moi, j'ai pas envie de participer à ce système. Parce que ce système, il est en train de tous nous tuer, en fait. Est-ce qu'elle est plus fausse que vous? Ou est-ce que vous êtes plus juste qu'elle? On ne sait pas. Donc tout dépend de la perception. Donc à chaque fois que vous croyez savoir quelque chose, c'est une prétention de savoir. C'est une interprétation. Parce que vous avez un vécu, parce que vous avez une vision des choses et parce que vous avez expérimenté un certain nombre de choses plus ou moins négatives et donc votre point de vue part de votre centre. C'est vous. Donc, partie de là, en fait, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une seule et même vérité pour tous, et donc il n'y a pas une seule et même ressource, et donc il n'y a pas une seule et même solution, et donc il n'y a pas une seule et même population, et donc il n'y a pas une seule manière de faire. Or, par exemple, dans la médecine à l'époque, il y avait beaucoup de diversification. On pouvait faire de la médecine différemment, et le médecin n'était pas un vulgaire, enfin excusez-moi de dire ça comme ça, mais un diplômé quoi. C'était pas le cas. Maintenant on croit, on jure que par le diplôme, mais il est où le savoir-être et le savoir-faire? Vous avez des médecins qui sont extraordinaires parce qu'ils ont les connaissances, mais parce qu'aussi ils ont la conscience. Puis il y a des médecins qui ont que les connaissances et qui n'ont aucune conscience. Quand il y a des gens qui ne sont pas médecins et qui pourraient faire aussi beaucoup de choses dans le domaine médical, hein, parce qu'eux n'ont pas les connaissances que les autres ont été inculquées, mais ils ont la conscience. Donc, jurer que par un espèce de... Il n'y a qu'à le voir, quand on fait un entretien d'embauche, maintenant tout se passe par Internet, il faut faire un CV, t'envoies par Internet, il n'y a plus aucun relationnel. C'est basé sur quoi? Tout le monde sait que les gens, ils font leurs lettres, voilà, il faut se mettre en avant. De toute façon, à quoi ça sert? C'est complètement débile. Tous les employeurs ont déjà postulé. Et donc les employeurs savent que la personne, elle va se mettre en avant dans son CV. En fait, c'est juste un principe erroné sur lequel tout le monde se repose parce que c'est comme ça, comme quand je dis lundi c'est lundi et mardi c'est mardi. En fait, on est parti là-dedans. Et pourquoi on est parti là-dedans? Parce qu'on a centralisé les choses, comme les médecins, ils ont été centralisés. Pourquoi? Parce qu'on a retiré tout ce qui était de la médecine naturelle, holistique, les plantes, etc. Pour créer quoi? Du médicament. Et tout le monde a juré que par le médicament, que par la vaccination, que par ci, que par ça. Alors que le corps humain est bien plus important. On a arrêté même les médecins de famille pour rentrer dans des spécialités, des gens qui sont spécialistes. Mais pourquoi? Ça fait tourner la boucle, ça fait tourner le système parce que en fait, on inculque, tout est devenu à la place d'avoir un savoir diversifié dans les cultures, les connaissances de la médecine naturelle, de la santé, etc. Je ne dis pas que les médicaments c'est forcément mauvais ou autre. Je dis juste que ça dépend comment on le fait, de quelle manière, de quelle conscience. Est-ce que vous avez un seul médecin quand vous êtes allé en voir un, quand vous avez eu des antibiotiques ou bien des vaccinations, des choses comme ça, qui vous a dit pensez à nettoyer votre sang après, parce qu'il y a quand même des métaux lourds, par exemple l'aluminium au passage. Personne ne vous dit ça dans la santé. Est-ce qu'ils sont au courant, ne serait-ce? On ne sait pas, ça ne leur est pas transmis, peut-être probablement pas transmis dans leur formation. On a formé des soldats qui sont des soldats, des soldats ça veut dire des gens qui en fait, pour avoir un papier, pour avoir une réussite, je dois rentrer dans ces codes-là, dans ces cases-là. On l'a vu à l'école, on l'a vu dans les sociétés, on l'a vu dans tellement de choses. Et en fait, ça allait tellement loin qu'il y a eu même, si vous voulez, les gens qui ne rentraient pas dans les cases étaient des parias de la société et finalement étaient mis de côté et puis isolés. Et donc là, on vient toucher à quoi? À leur réflexe archaïque, le besoin finalement d'appartenir à un groupe parce que seul l'être humain ne peut subsister. Parce que c'est l'effet de masse et c'est l'effet de groupe qui existe. Donc comment on veut cloner des situations, des pays, en fait une organisation basée sur une seule et même pensée unique en disant que c'est pour faire du bien, c'est complètement erroné, c'est un leurre, on le voit dans les familles, qui c'est qui va avoir des bébés avec un membre de sa propre famille, mais ça se voit plus, vraiment, donc à un moment donné, il faut quand même être cohérent. Donc ils ont instauré un certain nombre de choses, pourquoi? Parce qu'ils ont eu le capital, c'est comme ça, le capital. Le capital, c'est l'argent. L'argent, c'est pas l'argent le problème, c'est la manière dont on le crée, pourquoi on le fait et comment on l'utilise.
Et donc, oui, il y a toutes ces persécutions-là, mais il y a des gens qui ont accepté encore et encore et encore, qui se sont laissés berner, qui ont eu des grandes illusions dans les yeux, et nous faisons partie aussi de ces personnes, parce que tous les jours, on déconstruit des illusions dans notre propre vie, notre propre manière de voir les choses, etc. On ne va pas se mentir, c'est pareil pour tous, mais il y en a des qui ont couru dedans. Il y en a des qui se sont dit, tiens, il y a quelqu'un de plus haut que moi parce qu'il a un statut social ou parce qu'il a du fric. Et donc il a raison. Et puis, ah non, il me fait trop peur. Oui, mais c'est normal, je suis isolée parce que on m'a isolée. Parce qu'en fait, l'être humain est devenu son propre produit. Et donc, les formations ont créé des médecins spécialistes là. Alors, ça va être bien pour certaines choses, et heureusement qu'ils sont là, et on les remercie. Mais ils sont parfois à côté de la plaque pour tout le reste. En fait, on a empêché l'être humain de réfléchir par lui-même. On lui a juste bourré le crâne, comme on l'a bourré de métaux lourds, comme on l'a bourré de besoins inutiles qui, aujourd'hui, le sécurisent. À l'époque, on avait besoin de boire, de manger, de se mettre à l'abri des intempéries, de pouvoir en fait relationner, peut-être de chasser, etc. Bon, aujourd'hui, on a besoin de quoi? On a besoin de nouveaux téléphones, on a besoin d'internet, on a besoin de faire un mail, on a besoin d'avoir des certificats médicaux quand on est malade. Oh mon Dieu. On a besoin de vite aller faire les courses, et puis quand tu vas faire les courses, il y a ce truc qui s'appelle le plastique, tu sais, il y en a partout. Après, tu as besoin d'aller trier tes déchets, puis en plus, tu as la taxe déchets. On a créé des besoins inutiles, pourquoi? Parce que ça rend flou la source même qui a créé tout ça, et qu'est-ce qui est à la base de ça? C'est ceux qui s'enrichissent. Et ceux qui s'enrichissent, en fait, ne sont même pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire, parce que pour eux, pour certains, c'est très personnel, pour d'autres, ils sont dans l'illusion, en fait, de créer quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que eux ont la science infuse, parce que eux ont raison. Hein. Je parle pas je parle en fait des égrégores d'énergie. Je parle de la pensée unique, la pensée, le maintien en fait d'un système qui est voué à sa propre perdition. Le jour où on n'a plus de biodiversité, mais on fait comment, les amis? C'est pareil, c'est le jour où on n'a plus de biodiversité dans la manière de penser, mais on fait comment? On va tous faire la même chose. On va tous s'installer devant les chaînes télévision qui nous embourbent le cerveau et puis qui nous ont dit, en tout cas sur certaines périodes, pas mal de bêtises, euh, assis comme ça en mangeant de la viande artificielle et puis en se disant oui, faut que j'aille dormir parce que demain je dois être productif pour vite payer mes factures, puis vite... Mais qui a créé ça? Mais est-ce que vraiment vous pensez, c'est pas parce qu'on est né dans ce système-là que c'est le meilleur système? Et c'est ça qui est en train de se passer, parce que les gens sont en train de réaliser qu'en fait, il y a un affaissement des classes sociales et que c'est réel, c'est pas juste du complotisme, ça se voit, c'est réel. Et qu'il y a une mauvaise répartition des richesses, de capital de richesse sur Terre, et une mauvaise répartition des nutriments, de la nourriture. Et qu'en plus, on est en train de bousiller nos sols. Mais vous croyez vraiment que c'est vous, avec votre voiture, qui va encore plus bousiller les sols quand on continue de foutre des pesticides à outrance? Il y a un moment donné, en fait, où le système, il se bouffe la queue lui-même. Et on y est arrivé. On va être dans les des dernières années de cette espèce de d'illusion, mais immensissime. C'est comme les stars. Regardez, tant de monde les ont idolâtrés. Hein, oui, parce que le cinéma, il faut savoir que, par exemple, il se passe quelque chose aussi d'énergétique je parle bien d'énergétique, hein, je ne sais pas les raisons physiques des feux à Los Angeles, probablement quelque chose de très naturel, pas forcément qu'ils ont créé, ils ont peut-être été créés, ça j'en sais rien, mais il y a eu effectivement des vents, des périodes de sécheresse, et les incendies là-bas c'est très répandu, même dans ces périodes-là. Bon, là n'est pas le débat. Mais Los Angeles, il faut savoir que dans les années 1900, il y avait 500 habitants à Los Angeles. C'était des terres, des prairies, enfin voilà, des beaux paysages, un beau soleil. Et puis c'est là où les grands cinéastes ont décidé de venir s'installer.
Los Angeles ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, parce qu'avant qu'il y ait ces cinéastes, il y avait des Amérindiens à Los Angeles, oui, oui, sur les terres mêmes de Los Angeles. Et puis il y a eu une colonisation d'Espagnols, et dans cette colonie, il y avait un prêtre, et puis forcément, il adorait, il adorait, je ne sais pas si c'est le bon terme pour les religieux, mais il avait en grâce, je crois vous dites Maman Marie, la Vierge Marie, et la Vierge Marie, elle est toujours entourée d'anges. Et donc, comme il y avait la rivière là-bas, il a décidé que ce serait la rivière d'anges. Et ensuite, à savoir que normalement, ça s'est pas fait dans un bain de sang avec les Amérindiens, c'est-à-dire que les Amérindiens n'ont pas spécialement eu leur mot à dire quand les Espagnols les ont colonisés, mais les Espagnols religieux, eux, n'avaient pas envie de sacrifices, de choses comme ça, donc ils ont baptisé les Amérindiens, et les Amérindiens ont été d'accord. Maintenant, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ça a été fait? Je sais pas. Je n'étais pas là. Mais c'est comme ça que ça s'est dit. Et puis au final, bref, la vie a continué. Et puis ensuite, ça a été appelé donc la cité ou la ville d'Anges. La ville des anges, je crois, pour ensuite s'appeler Los Angeles, la cité des anges. Est-ce que dans la cité des anges, il y avait beaucoup d'anges? Alors, ça, je ne sais pas. Par contre, effectivement, tout artiste est une personne qui est dans l'expression du cœur. Et il est grandement possible que beaucoup de personnes soient rentrées dans la grande illusion du marketing et de l'avoir financier, en partant sur une terre qui a tout pour attirer la cité des anges. Qu'est-ce que c'est beau, c'est Hollywood, c'est Los Angeles. Et en fait, ces gens-là sont devenus un vrai et pur produit marketing parce que probablement étaient bourrés de talent. Hein. Les artistes sont bourrés de talent, pas tous, parce que alors maintenant, être artiste, justement, c'est comme ça que ça s'est créé. Maintenant, être artiste, c'est être juste modulable. Hein. Attention, parce que j'ai beaucoup de respect pour les artistes, mais les vrais. Il y en a plein, en fait, ils sont mis en avant des autres, et puis simplement parce que c'est des espèces de poupées modulables, et puis qui vont représenter telle personne, on n'a qu'à le voir dans la télé-réalité, monstre connerie. Donc voilà. Ces premiers acteurs étaient soumis en fait complètement, par exemple à Universal, Universal Studios sauf erreur. Bref, ils n'avaient pas droit à leur liberté de penser, on réécrivait même leurs histoires de vie, on leur faisait faire de la chirurgie, on les maquillait de tel en fait, à ce qu'ils soient le plus beau possible. Ils avaient juste besoin d'avoir des marionnettes, des personnes belles, qu'ils allaient mettre au pouvoir et mettre en avant. Pourquoi? Pour essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent à eux et mettre leur vie, leur fausse vie en avant. Et puis ensuite, ça a changé. C'est pour ça qu'il y a eu une émancipation des personnes dans le cinéma, d'où les mouvements MeToo, par exemple, etc., par la suite. Mais beaucoup de personnes en fait se sont brûlées les ailes parce que celles qui ont beaucoup de talent mais qui ne rentraient pas dans le cadre ont été très vite évincées. Autrement dit, celles qui ont des grandes gueules comme moi. Et puis ensuite on l'a vu dans l'industrie de la musique, et finalement tout ça c'est quoi? De l'industrie, c'est du formatage. Et ce qui se passe aujourd'hui, simplement c'est que il faut que ça transmute là. Il faut que ça transmute. Les gens sont en train de voir que oui, on a idolâtré des gens en fait. Oui, l'idolâtrie c'est de considérer quelqu'un comme un dieu alors qu'il n'en est pas. Dieu c'est de l'amour. Dieu c'est pas montrer. Regardez, imaginez tous les messages subliminaux que ces gens montrent quand ils viennent en jet privé, quand ils sont habillés avec des fois des milliers d'euros, de francs, de dollars sur eux. C'est pas le monde, c'est pas la vie, mais en fait c'est la gloire, hein, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. Donc tout le monde idolâtre, donc tout le monde veut, et puis c'est incroyable. Et en fait les gens, en fait c'est un gouffre à lumière. C'est des gens lumineux qui finissent par vendre leur âme, quoi. Clairement, il faut le dire, on n'a qu'à le voir avec l'affaire Didi et tout le reste, ça ne fait que commencer. Vous allez voir des révélations de fous, et y compris sur des trucs rituels horribles, pas forcément dans l'affaire Didi, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui vont sortir, parce que la spiritualité, on vous a fait croire que c'était nul, et que ça n'existait pas, et que tous les gens comme moi, par exemple médium comme ça, c'était des gens qui étaient complètement cinglés, en tout cas il y a 200 ans en arrière encore, quand il y avait des persécutions. Mais ça a toujours fait partie des choses, hein. Les sacrifices ont toujours fait partie des choses. Alors certes, heureusement, maintenant il y a des lois parce qu'il n'y a plus de sacrifices humains maintenant, en espérant vraiment que tout ça soit vraiment révolu. Mais je pense qu'il va y avoir quelques révélations sur des choses vraiment pas belles. Et donc c'est tout ça qui se casse la gueule, c'est tout ça. Et quand on le voit, pourquoi je prends ces exemples-là du cinéma, de l'affaire Didi, etc. Mais parce que
quand ça arrive à éclater comme ça au visage de beaucoup de monde qui était encore insouciant, y compris comme on l'a vu avec les périodes 2020 à 2023 là, en fait les gens sont sidérés. Ils sont sidérés parce que quoi? Ils ont mis parce que c'est pas possible, parce qu'on m'a vendu du rêve. Et c'est pareil bientôt parce que les porte-monnaies de tout le monde vont être touchés, à part ceux qui s'enrichissent toujours. Et ceux qui s'enrichissent toujours, à un moment donné, c'est là où ils se rendent pas compte, ça va être extraordinaire parce que ils vont finir avec un petit clan où ils auront toutes les richesses, puis quoi? Hein? Et puis, ah oui, j'ai plus personne pour acheter. Ah bah non, parce que, parce que j'ai tout le capital, puis toi aussi, puis entre nous, on va pas s'acheter vu qu'on a déjà tout le capital. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va créer une société. Non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ça va péter bien avant, mais regardez jusqu'où ça peut se mordre la queue. Ça, c'est le problème. Voilà, donc, euh, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Comment la grande illusion a été créée, c'est simple. Euh, Certaines personnes, des groupes de personnes par-ci par-là, des âmes incarnées, dont c'était probablement la mission, hein, qu'on le trouve bien ou pas, ont eu des révélations et se sont dit, tiens, on va prendre ce qui est au commun. Non mais il y a un exemple très simple, hein, la Terre, ok? Quand on était en communauté à l'époque, avant la Mésopotamie et tout ça, je parle, hein, parce qu'après il y a déjà eu les trocs, les échanges, on a déjà commencé un peu dans ces systèmes d'échanges, etc. Ce qui est pas mal simple, parce que ce que moi j'ai, je peux le transmettre, et ce que toi tu as, tu peux me le transmettre. Et on n'a pas besoin de plus, en fait. On a juste besoin d'un vrai accord, en fait, simplement d'être sain d'esprit, sain de cœur, et en fait juste plein de bon sens pour se dire qu'on a besoin les uns des autres sans posséder l'autre, ou posséder ce qu'a l'autre, ou jalouser. Non, en fait, parce que ça a été créé après coup. Pourquoi? Parce qu'on a créé des demandes chez l'essentiel des personnes. Non seulement on a créé plus d'offres sur plein de choses, hein, par exemple Internet, les téléphones, machin, les voitures, les machins, les vacances, etc. Et puis on a créé à la fois tout ça qui n'était pas forcément, dont on n'avait pas besoin de base, pour montrer d'ailleurs le statut social. Vous savez, dans les années début des ères industrielles, le statut social de l'homme était montré par la femme. La femme devait, plus l'homme était riche, son mari était riche, ou le père, plus la jeune fille ou la femme devait changer de tenue dans la journée pour montrer toute la richesse de son mari, quitte à crever sous un corset, quoi. C'est comme ça qu'on montrait la richesse. Puis ensuite, c'était ceux qui ont eu les salles à manger, etc., etc. Et maintenant, c'est à qui aura les plus belles photos sur Instagram. Voilà. Donc, non, mais c'est extraordinaire. Qui aura le plus de tweets, qui aura le plus d'abonnés sur YouTube, c'est terrible. Et on le voit même dans le domaine de la spiritualité, où c'est complètement désacralisé. Pas partout, pas par tout le monde, mais c'est terrible. C'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a désacralisé le sacré. Parce que la multiplicité, c'est sain, c'est important. Mais quand tout le monde essaie de devenir ce que l'autre est, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et puis, on est en train de s'égarer. Donc, voilà ce que je voulais dire. Bon, je me suis moi-même un peu égarée dans mes explications, mais en soi, voilà pourquoi le système illusoire, ça a été de créer tout simplement des besoins inutiles et de rendre les humains dépendants à ces besoins inutiles et carrément à tel point qu'ils ont placé leur sécurité dans des besoins qui n'en sont pas, mais qui sont en réalité des désirs, et qui ont attendu dans la grande illusion de ceux et qui, certes, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est des gens qui se bougent les fesses dans le sens où ils ont très bien compris comment ça fonctionne, puis ils créent plus de capital, etc. Je veux dire, il faut leur reconnaître une force quand même, faut être honnête. C'est que c'est des gens qui ont décidé en fait de faire quelque chose de leur vie. Pendant que nous, le peuple, les gueux, on attend sans broncher gentiment, quoi en fait, que ça change, que la vie change. Ben non, ça fonctionne pas comme ça. Il est très important que chaque
personnes à qui on a dit depuis des années, de toute façon, tu pourras rien changer à toi seul, ça c'est sûr, mais par contre, tous ensemble, on peut changer les choses. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que quand les gens vous touchez à leur porte-monnaie dans plusieurs pays et que ça devient très très conséquent, le porte-monnaie, c'est pas juste parce que les gens ils sont avares, c'est parce qu'aujourd'hui, le besoin est de manger, de donner à manger à sa famille, d'avoir un logement, parce que tout ça, ben, enfin, on n'en avait pas besoin, mais maintenant on est obligé. T'as pas le droit d'être. Si. Même si tu veux aller dormir dans une tente et puis pas mettre de déchets dehors dans la forêt, t'as pas le droit en fait. En tout cas en Suisse, t'oses pas, tu vas aller dans les montagnes quoi. Enfin, je vais dire, on n'a plus le droit de rien, hein, d'accord. Et donc, tout ça pour dire en soi que c'est l'union qui fait la force. Hein. Et que maintenant que les gens, ils sont en train de voir tout qui s'effondre, tout ce qui va se passer, toutes les révélations que Trump va aussi donner. Vous allez voir, les gens vont être estomaqués, mais ça va être fantastique. Pas parce ils vont être malheureux d'apprendre certaines choses, mais surtout parce que vraiment, il y a une, une sortie complète de la matrice. Alors la matrice vient nous rechercher par-ci, par-là, par les peurs, mais soyez juste conscients que vos peurs nourrissent le système. Ça veut dire qu'il ne faut pas ne pas avoir peur, mais comme on dit, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à les battre, à les vaincre, ces peurs-là. Donc donnez-vous les moyens et commencez à penser plus grand pour les générations futures. Ça fait quoi, 200 ans qu'on parle industriel, mais avant il y a eu d'autres choses, puis avant il y a eu d'autres choses, puis avant il y a encore eu d'autres choses. On n'est pas condamné. Ce monde n'est pas condamné à être ça. Il se condamne lui-même dans sa propre autodestruction. Pourquoi? Parce que c'est la multiplicitude, c'est la diversité qui fait la grandeur de l'humanité. C'est pas le clonage de la limitation de pensée, etc. Et puis une seule médecine. Regardez la médecine, comment ça s'effondre. Pourquoi? Parce que ça a été acheté. Et c'est pas plus compliqué que ça. Ça a été acheté. Avant, ben, les gens, tu venais dans ton vers ton guérisseur et puis simplement en fait il prenait soin de toi quoi et puis il te faisait gratuit. Pourquoi? Parce que c'était l'énergie du cœur et parce que dans cette énergie du cœur c'est pas les gens qui sont des guérisseurs comme ça encore aujourd'hui qui ont décidé de partir dans l'avoir, la possession et l'argent. C'est parce qu'à l'époque, ils vivaient en communauté, il y avait les chasseurs, chacun avait son rôle en fait. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas, on a isolé les gens. Comment voulez-vous que les gens ils continuent à aider de telle manière ou de telle manière? C'est pareil pour l'Église. L'Église, on peut y voir tout ce qu'on veut parce qu'il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas. Là n'est pas la question et on ne critique pas, on garde toujours bien son discernement. C'est pas l'Église qui est mauvaise, c'est certaines personnes qui l'utilisent de mauvaise manière, puis d'autres qui l'utilisent de bonne manière. Peu importe, les religions d'ailleurs c'est pareil. Mais ce que ça apportait de bien, c'est qu'il y avait quand même des belles communautés, quoi, et des ressources. Alors oui, tu payais ta dot, etc. Oui, il y avait des choses qui ne jouaient pas. Mais il y avait de la communauté, et donc il y avait de l'entraide. Aujourd'hui, on est tous isolés. Le système a voulu nous isoler. Pourquoi? Diviser pour mieux régner. Et c'est qui règne? C'est celui qui a le pouvoir. Et qui c'est qui a le pouvoir aujourd'hui? C'est celui qui a l'argent. Pourquoi? Parce que l'inconscient collectif a été d'accord avec ça, tout simplement. Et donc l'inconscient collectif doit commencer maintenant à réaliser à quel point il est important de diversifier les choses. Et ce sera pareil pour le système de santé. Il faut arrêter de prendre l'être humain comme un bout de viande avec 2 os et puis un cerveau. C'est pas ça, l'être humain est bien plus que ça, mais c'est affolant. Donc il est indispensable et vous allez voir que les prochaines années vont être les prochaines 50 années, hein, d'accord? Parce que souvent les gens ils croient que c'est tout de suite. Non, c'est dans les 50 prochaines années. Il va y avoir énormément de changements de paradigme à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce que l'ancien monde n'est plus, il n'est plus possible, il s'autodétruit. Et c'est là de voir à quel point la prétention de savoir détruit, parce que même ces personnes-là qui ont créé tout ça, hein, consciemment ou pas hein, d'ailleurs, sont des personnes tellement prétentieuses qu'elles ne se rendent pas compte elles-mêmes qu'elles ont besoin de nous. Eh ouais. Mais nous, si on se rend compte qu'elles ont besoin de nous pour subsister, alors on peut changer la donne. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Prenez que si ça résonne. Paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.